Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul parce que mine de rien ça fait un bail que je vous ai pas fait de vidéo et qu'entre temps j'ai quand même acheté des livres, donc du coup c'est parti. Je vais commencer avec Peter Pan de James Matthew Barrie, donc j'ai dû l'acheter pour les cours. Et ce qui était un petit peu con, c'est qu'il y a genre quoi, 1 an et demi de ça, je l'avais acheté en VO. Donc voilà, bon après c'est pas bien grave, hein, la VF elle coûtait 2 € donc ça m'a pas ruiné. Et puis le bon côté des choses, j'ai pu alterner VO-VF. Pour ce qui est de l'histoire de Peter Pan, je vais pas trop m'attarder dessus. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis dans le bilan du mois de février. Mais sachez déjà que j'ai pas trop accroché à cette histoire, donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo. Je poursuis avec The Crime de Mary Rutkowski, donc c'est la suite de The Curse. Je vous en ai parlé dans mon bilan du mois de septembre, donc oui je sais que ça remonte à longtemps, mais comme j'avais beaucoup aimé le premier tome, voilà, c'était qu'une question de temps avant que je craque pour la suite. Je l'ai déjà lu, je vous en reparle prochainement et j'ai vraiment très hâte de savoir la fin de cette histoire. D'ailleurs le tome 3 sort le mois prochain, donc oui attendez-vous à le retrouver dans mon book haul du mois de mars. Et puis si je suis bien lancée, j'essaierai de lire le tome 3, comme ça me permettra de finir cette trilogie. J'ai ensuite craqué pour Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et là vu qu'il vient de sortir en VF, non. Et là vu qu'il vient de sortir en poche, j'ai sauté sur l'occasion. Pour ce qui est de l'histoire, ça va tenir en une phrase. On va suivre Camille qui a décidé de mettre un terme à ses jours. C'est actuellement ma lecture en cours. Le livre parle de dépression et d'euthanasie volontaire. Âme sensible, s'abstenir. Moi j'étais quoi, j'ai lu genre 2 chapitres et j'étais déjà en train de pleurer. En tout cas c'est un livre qui se lit très vite. Je pense que cet après-midi je l'aurai fini. Et pour le moment j'aime beaucoup, même si ça parle de sujets assez délicats. Et j'ai vraiment hâte de voir comment toute l'histoire va se finir. À Noël, ma maman m'a offert 2 livres, dont Sissi, Impératrice malgré elle d'Alison Pataki. J'adore Sissi et c'est vrai que quand je l'ai vu en librairie, je l'ai directement mis sur la liste des livres que je voulais à Noël. Donc voilà, j'étais super contente de l'avoir. Pour ce qui sera de l'histoire, j'imagine que ça va commencer quand elle devient impératrice d'Autriche. Et par contre, je sais que ça se finit quand elle devient reine de Hongrie. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, ça va se lire ça tout seul. Et l'autre livre qu'elle m'a offert, c'est Lady Hélène, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman. C'est aussi un livre qui me faisait pas mal de l'œil. Après pour ce qui est de l'histoire, je vous avoue que j'ai pas trop regardé le résumé. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre Lady Hélène qui s'apprête à faire son entrée en société. Elle va rencontrer je crois Lord Carlston et il se trouve que ce lord appartient à une organisation secrète qu'on appelle le Club des Mauvais Jours. Il se trouve que cette organisation se bat contre des démons qui auraient infiltré leur société et il y a fort à parier du coup que Lady Hélène va rejoindre ce club enfin cette organisation plutôt, puisque dans le résumé en fait ça nous dit qu'elle a des pouvoirs. Ma foi ça a l'air plutôt pas mal, c'est une grosse brique mais lui aussi je pense que je vais pas tarder à le lire parce que depuis le temps qu'il me fait de l'œil, j'aimerais bien enfin connaître un peu plus cette histoire. Je vais continuer sur les cadeaux de Noël puisque ma meilleure amie m'a offert 2 livres dont l'intégrale de Lux qui est L'oubli de Jennifer Armentrout. Et j'étais trop contente parce que si vous ne le savez pas encore, la saga Lux et moi c'est une grande histoire d'amour et ce bouquin me fait de l'œil depuis sa sortie. Donc je suis bien contente de l'avoir enfin dans les mains. C'est un gros pavé de 1000 pages mais là tu peux être sûre que je vais les lire sans aucun souci. Elle m'a même fait une petite dédicace, donc voilà je suis trop contente. Enfin c'est pas une dédicace de l'auteur, c'est mon ami qui se fait plaisir. Bref, pour ce qui est de cette intégrale, on va retrouver les 3 premiers tomes de la saga Lux du point de vue de Daemon. Donc oui, il n'y aura rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est quand même que tu vas rentrer dans la tête de Daemon. Et je peux te dire que vu le sacré zigotoxé, tu vas pas le regretter. Puis à côté de ça, on a aussi un préquel sur Dawson qui est le frère de Daemon. Et une petite nouvelle qui s'appelle Ombre. Et en fait, j'étais persuadée que Ombre se passait avant que Katy ne débarque en Virginie occidentale et ne fasse la rencontre de Daemon et toute sa clique. Mais c'est pas écrit donc on verra bien. Et l'autre livre qu'elle m'a offert c'est Reine de cendre d'Erika Johansen. C'est un livre que j'ai vu circuler un peu partout. Et comme je suis un mouton, oui je l'avoue, j'ai eu envie de le lire. Pour ce qui est de l'histoire, alors ce que je sais, puisque là non plus je me suis pas trop attardée sur le résumé, c'est qu'on va suivre une jeune femme du nom de Kelsey qui a vécu en exil pendant 18 ans je crois, suite au décès de sa mère qui était la reine et entre temps donc c'est son oncle qui a régné. Sauf que le jour de son 19e anniversaire, il y a une garde royale qui va venir la chercher afin de la ramener dans son royaume pour qu'elle puisse y reprendre les rênes.
et forcément ça va pas être aussi simple qu'il n'y paraît. En attendant, j'ai vu beaucoup de bons avis sur ce premier tome et d'ailleurs sur toute la trilogie en règle générale, donc j'ai hâte de m'y mettre et j'espère que ça me plaira. Je vous présente ensuite À la grâce des hommes d'Anna Kent. Pour ce qui est de l'histoire, ça se passe en Islande en 1830. On y retrouve une femme du nom d'Agnès qui vient d'être reconnue coupable d'avoir tué son amant, et avant de se faire exécuter, elle va aller vivre dans une ferme afin d'y servir les propriétaires qui vont la traiter comme une moins que rien parce que tout le monde est persuadé qu'elle a tué son amant, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le cas. Cette histoire est inspirée de faits réels et c'est avant tout pour ça que je l'ai acheté, parce que sur le coup ça m'a donné envie tout bêtement. Le résumé aussi m'a beaucoup plu, donc j'espère que ça me plaira et je vais essayer de pas mettre trop de temps à le lire. Je vous parle ensuite de La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Pour le résumé, on va retrouver une fille du nom de Raima qui va devoir se travestir en garçon pour subvenir aux besoins de sa famille. Et il se trouve que son histoire va faire écho à ce qu'a vécu une de ses ancêtres. Donc ce livre va parler de la condition féminine en Afghanistan puisque l'histoire se déroule à Kaboul. Ça avait l'air vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est pas le genre de bouquin que je lis habituellement, mais voilà, en ce moment j'ai envie de changer de genre et de me tourner vers les genres vers lesquels en fait je vais pas souvent. Donc celui-ci en fait partie, j'espère que ça me plaira, j'ai vu de très bonnes critiques. Il a reçu entre autres le prix des lectrices 2016, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vous parle ensuite brièvement de Nova Galam de Georgia Caldera. Donc c'est la suite et fin de Nos chemins de travers que j'ai lu et adoré. Vu que c'est un tome 2 et que je vous ai pas encore parlé du premier tome, je vais pas trop vous en dire dans cette vidéo. De toute façon, je pense que je vais vous faire une update où je vous parlerai du premier tome. Oula, ça se casse la binette. Donc je vous parlerai dans une update du premier tome et du deuxième. En attendant donc qu'il est déjà lu, et je vous avoue que j'ai quand même préféré le premier tome. En février, j'ai lu entre autres Une chambre à soi de Virginia Woolf et Jane Eyre de Charlotte Brontë, et je trouve que dans ces deux bouquins, les auteurs parlaient pas mal de Macbeth de Shakespeare, donc j'ai acheté Macbeth de Shakespeare. J'ai encore jamais lu aucune des œuvres de Shakespeare, alors oui, il y a Roméo et Juliette qui traînent par là, mais bon, j'avais pas spécialement envie de commencer par Roméo et Juliette, donc je me suis dit pourquoi pas essayer Macbeth. Je vous avoue que je sais pas du tout de quoi parle Macbeth, mais voilà, c'est une pièce de théâtre, ça ira très vite à lire. J'espère que ça me plaira, et oui, de toute façon ça je pense que peut-être que ce mois-ci je l'aurai lu. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Macbeth. Je vais maintenant vous parler des quelques livres pour lesquels j'ai craqué en VO, parce que l'un de mes objectifs en 2018 c'est de lire plus de livres en anglais. Le premier donc c'est It Only Happens in the Movie d'Holly Barnes. J'ai craqué pour la couverture parce que voilà, elle était jaune vif, et en plus de ça, les popcorns sont en relief. Donc oui, la plupart du temps, je m'amuse à toucher les popcorns parce que voilà, ça me fait kiffer, je sais pas. Chacun son délire, hein, on va pas chercher à comprendre. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, je sais que cette romance va reprendre tous les clichés qu'on retrouve dans les comédies sentimentales et va un petit peu les tourner en dérision. Sur le coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa, ça a l'air vraiment d'être un genre de feel good book, ça va se lire tout seul, et j'espère vraiment que ça me plaira, mais je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Il n'y a pas encore de date française de prévue, mais si j'en vois une, je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, je me suis enfin lancée et j'ai acheté We Should All Be Feminist de Chimamanda Ngozi Adichie. Il est sorti en français sous le titre Nous sommes toutes des féministes. En fait, c'est un livre que j'ai vu un petit peu circuler partout, et là je me suis dit pourquoi pas le lire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en fait une retranscription de ce que l'auteur a dit lors d'une conférence qui a eu lieu au Nigeria. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle donne sa vision du féminisme. Elle prend des exemples soit donc qui l'ont elle directement touchée, ou alors qui ont touché certaines de ses amies. Et voilà, je trouvais vraiment ça très intéressant, c'est bien écrit, ça se lit vraiment tout seul. Le seul bémol, c'est qu'il est assez court, et en fait parfois elle abordait certains sujets sans vraiment les approfondir, et j'aurais bien voulu qu'elle le fasse. Donc voilà, de toute manière je vous en parlerai un peu plus en détail dans le bilan du mois de février, mais en attendant c'est vraiment, je pense, un livre qu'on devrait toutes lire, voire même tous lire, hein. Et c'était très intéressant en tout cas. J'ai ensuite craqué pour One of Us is Lying de Karen McManus. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va suivre 5 jeunes qui ont été collés pour différents motifs. Le problème étant, c'est que Simon, qui était l'un des jeunes collés,
ne ressortira pas vivant de cette salle. Et il se trouve que le lendemain, il y a un article publié par Simon qui va voir le jour et qui révèle certains secrets assez juteux concernant les autres étudiants qui étaient avec lui dans la salle, ce qui fait qu'ils vont devenir les principaux suspects. Donc qui a vraiment tué Simon? Telle est la question. Donc c'est un thriller, c'est vrai que c'est pas le genre littéraire qui m'attire le plus, mais là je me suis dit pourquoi pas. Il sort en français aux éditions Nathan le 22 mars prochain. Le titre c'est Qui mange je crois. Et voilà, ça a l'air plutôt pas mal, ça va se lire à mon avis tout seul. Le dernier livre que j'ai à vous présenter en VO, c'est l'une de mes amies qui me l'a offert parce qu'elle a vraiment adoré cette histoire. Donc c'est Letters to the Lost de Brigid Kemmerer. J'avais un petit peu peur au début que ça ressemble à un autre bouquin que j'avais lu dans ce même style, enfin qui avait à peu près le même titre. C'était Letters to the Death ou To the Dead, je ne sais plus. Mais je me souviens juste que j'avais pas trop aimé l'histoire. Mon ami m'a dit que ça n'avait pas grand chose à voir avec ce fameux bouquin. Donc vu qu'on a à peu près les mêmes goûts, je vous avoue que je me suis pas trop penchée sur le résumé. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre deux jeunes qui ont vécu des moments assez difficiles et il se trouve que plus ou moins par le fruit du hasard, ils vont commencer une correspondance et qu'à travers cette correspondance, ils vont pouvoir s'entraider et surtout aller de l'avant. Le livre là est déjà sorti en français, le titre il me semble que c'est PS tu me manques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère que ça me plaira. Normalement il devrait pas, je vois pas pourquoi ça me plairait pas. Et voilà, donc là aussi j'ai vraiment hâte de lire. J'ai ensuite emprunté à ma maman Le Diable s'habille en Prada de Lorraine Weisberger. J'adore le film et là c'est vrai que quand j'ai vu le bouquin dans sa bibliothèque, je me suis dit oh bah tiens je te l'emprunte parce que tout d'un coup j'ai eu en fait envie de lire le livre. J'espère que ça me plaira. C'est vrai que comme j'ai déjà vu plusieurs fois le film, j'ai un petit peu peur de m'ennuyer durant la lecture de ce roman parce que vous savez dans les films généralement il y a certains passages qui sont assez courts mais qui prennent plus de temps dans les bouquins. Et moi ça a tendance voilà, un petit peu à me gaver parce que je me dis ouais c'est bon je connais déjà ce passage. Et bon on verra bien ce que ça donne. Là aussi ça a l'air d'être un bon feel good book. J'espère en tout cas que ça me plaira autant que le film. Et ouais là aussi bah, on verra bien ce que ça va donner. Bon, je vous avoue que pour le livre là que je vais vous montrer, j'ai avant tout craqué à cause de la couverture. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis qu'il est sorti, la couverture m'intrigue et à chaque fois je me dis toi je finirai par t'acheter. Et là j'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai craqué pour Les Hells de Acherois. Alors de ce que je sais vite fait de l'histoire, c'est qu'on va suivre une fille qui s'appelle Connor qui depuis quelques temps n'arrête pas de faire des cauchemars. Et il se trouve que quand sa tante va venir lui rendre visite, elle va se rendre compte que les cauchemars qu'elle fait ont une part de réalité. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment pas mal. Je sais que le tome 2 sort prochainement, donc si ce tome 1 me plaît, je sais que j'aurai pas à attendre longtemps pour me procurer la suite. Et voilà, je pense le lire, ouais, je pense que je vais pas tarder à le bouquiner parce que voilà, la couverture m'intrigue. Comme je vous l'ai dit, en février j'ai lu Une chambre à soi de Virginia Woolf et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu retenter en lisant un autre de ses livres. Et j'ai craqué pour Orlando. J'avais hésité entre Mrs. Dalloway et celui-ci et au final le résumé me plaisait plus. L'histoire d'Orlando en fait c'est un petit peu un immortel puisqu'il va vivre pendant 3 siècles et il se trouve que durant les 3 siècles qu'il va vivre il va un petit peu alterner voilà, corps féminin, corps masculin. Puisqu'au début il est ambassadeur en Turquie, ensuite il va devenir une femme dans une tribu bohémienne ou alors une femme à l'époque néo-victorienne et ça m'a beaucoup plu. En fait le résumé je vais vous le dire, enfin pas en entier mais ce qui m'a poussé en fait à l'acheter c'est que c'était écrit: assoiffé de vie et de poésie à l'image de Virginia Woolf, Orlando traverse les siècles, accumule les sensations, déploie les multiples facettes qui composent notre être. La nature de l'homme et de la femme, l'amour, la vie en société, la littérature, tout est mis à nu avec un prodigieux humour, hymne à la joie, au plaisir. Ce conte fantastique révèle que la pensée créatrice est bien de tous les moyens de transport le plus divagant et le plus fou. Voilà, et quand j'ai lu ça je me suis dit ok c'est bon, je pars avec toi. Je suis quasiment sûre que ça me plaira, j'ai beaucoup accroché à Une chambre à soi. Et ouais, je pense que lui non plus, il va pas tarder à être lu parce que depuis que je l'ai, il me fait de l'œil, donc j'ai hâte de lire.
Et le dernier livre que j'ai à vous montrer, c'est Le Pouvoir de Naomi Alderman. C'est un livre que j'avais vu sur la chaîne d'Opaline et c'est vrai que quand elle l'a présenté, je me suis dit oh ça a l'air génial. Et elle avait dit qu'il allait sortir en VF, mais j'avais pas retenu la date. Et quand je suis allée m'acheter Orlando, ben je l'ai vu et autant battre le fer quand il est encore chaud, n'est-ce pas? Donc j'ai craqué. Pour ce qui est de l'histoire, je sais qu'on va vivre dans une société dirigée par les femmes et qu'en plus de ça, elles détiennent un pouvoir, c'est-à-dire je crois qu'elles peuvent électrocuter d'autres personnes, si je dis pas de bêtises. Voilà, du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante et même la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le sexe faible, mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre? Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de lire, je sais qu'Opaline l'avait beaucoup aimé. Et on verra bien ce que ça donne. C'est écrit assez petit, mais là aussi je suis quasiment sûre que ça va se lire tout seul. Et bien voilà, donc c'est tout pour ce book haul. Il me semble pas que j'ai oublié certains livres, sinon ce sera pour le mois prochain. N'hésitez pas à me faire part des livres pour lesquels vous avez craqué ce mois-ci. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye!